Bonjour, c'est Joyce, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Je vais aborder dans cette nouvelle vidéo une première partie des prédictions astrologiques 2025 et un petit peu 2026, car il y a de nombreuses configurations qui vont venir un petit peu chambouler la vie sociale, politique et individuelle des habitants. Nous verrons tout d'abord les conséquences de l'entrée de Neptune dans le signe du Bélier à partir du 31 mars 2025. Ensuite, les effets de Saturne qui fera une conjonction à Neptune dans le signe du Bélier à partir du 26 mai 2025. Ensuite, nous aborderons le changement d'axe des nœuds lunaires et son impact à partir du 12 janvier 2025 qui va passer dans l'énergie des poissons et des vierges. Alors tout d'abord, je vous propose de regarder l'entrée de Neptune dans le signe du Bélier à partir du 31 mars 2025. Alors pour cela, je vous propose de faire un petit flashback comme d'habitude, pour voir un petit peu ce que cette planète, Neptune, a eu pour conséquence quand elle était dans le signe du Bélier historiquement. Nous pouvons voir que lorsque Neptune était en Bélier à partir du 14 avril 1861 jusqu'au 13 juin 1874, on peut s'apercevoir qu'il y a la guerre de sécession, la guerre civile américaine entre nordistes et sudistes, et cela entre 1861 et 1865, en cause de l'abolition de l'esclavage. Donc ça en dit quand même assez long sur Neptune. Le 18 décembre 1865, l'abolition de l'esclavage en Amérique est proclamée. Enfin, entre 1860 et 1869, naît une nouvelle approche qui est fondée par Allan Kardec. Alors, je suppose que tout le monde connaît, c'est le spiritisme ou la vie après la mort. On voit ici que Neptune est bien implanté. Le 4 septembre 1870, c'est la fin de l'empire de Napoléon III. La Troisième République est proclamée. En mars 1871 est votée la séparation de l'Église et de l'État par la Commune insurrectionnelle de Paris. Elle remplace l'enseignement religieux par l'enseignement laïque dans les écoles. Cette loi deviendra une loi pour toute la France en 1905. On voit ici que, historiquement, cette planète, dans le signe du Bélier, apporte beaucoup de changements au niveau des structures politiques, religieuses et spirituelles, dans un but d'égalité. Alors, qu'est-ce que cette planète peut nous apporter en 2025 ? Alors, l'entrée de Neptune dans le signe du Bélier se fera à partir du 31 mars 2025, puis la planète va rétrograder et retourner dans le signe du Poisson le 23 octobre 2025 pour rejoindre le Bélier définitivement le 27 janvier 2026 et ce jusqu'au 23 mars 2039. Au niveau mondial, le monde sera divisé en deux parties. Certains pays qui auront développé un éveil collectif et spirituel lors du passage de Neptune dans le signe du Poisson, pour cela, quand Neptune va transiter le signe du Bélier en 2025, ça va permettre d'agir pour le bien des habitants, de pouvoir collaborer collectivement pour la mise en place de nouvelles lois de paix et d'égalité. A contrario, d'autres pays resteront fermés dans leurs convictions avec des révolutions civiles, des guerres de culte, des conflits, des haines qui pourront débuter par des infox via les médias ou les réseaux sociaux, car Neptune au négatif est relié aux mensonges et aux trahisons. Puis Saturne va rejoindre Neptune dans le signe du Bélier. Il fera une première entrée dans le signe du Bélier à partir du 26 mai 2025. Là, nous pourrons assister à un avant-goût des deux planètes sur nos vies personnelles. Saturne va ensuite rétrograder en Poisson le 2 septembre 2025 pour rejoindre le Bélier définitivement le 15 février 2026 jusqu'au 13 avril 2028. Le cycle Saturne-Neptune se produit tous les 35-37 ans environ. La conjonction se forme au début du cycle. Cette configuration est propice souvent à faire table rase sur l'organisation d'un État avec souvent l'apparition d'un nouveau système. Je vous propose de faire un flashback quand Saturne-Neptune étaient conjoints et proches sur le même degré. En 1846, par exemple, en Russie, lors de la conjonction Saturne-Neptune dans le signe du Verseau, commence à apparaître un contre-courant du capitalisme, c'est-à-dire la théorie du marxisme. Une société communiste sans différenciation de classe sociale. En février 1917, lors de la conjonction Saturne-Neptune dans le signe du Lion, naît la révolution bolchevique. Le régime tsarisme en Russie est renversé et l'implantation de la politique communiste de Lénine se met en place en octobre 1917. Le monde va être à ce moment-là divisé en deux, Occident et soviétique. Le 7 octobre 1952, Poutine naît sous la conjonction Neptune-Saturne en Balance. Il a baigné toute son enfance dans les principes du communisme de Lénine, puis de Staline et de la guerre froide.
Eh bien, paradoxalement, en 1989, sous la conjonction Saturne-Neptune en Capricorne, eh bien, c'est la chute du mur de Berlin et du système communiste dans les pays de l'Est, et bien sûr, la naissance de la communauté des États indépendants, c'est-à-dire le CEI. Eh bien, 35 ans plus tard, avec la conjonction Saturne-Neptune en Bélier, est-ce que nous allons nous préparer à vivre un courant politique plus démocratique ou bien le retour du communisme? C'est ce que nous allons tenter de voir astrologiquement. La première conjonction Saturne-Neptune en Bélier se fera à partir du 26 mai 2025. Les deux planètes vont rester très très proches l'une de l'autre une bonne partie de l'année 2025. Puis les deux planètes vont rétrograder en Poisson. Neptune, c'est le 23 octobre 2025 et Saturne le 2 septembre 2025. Il faut savoir que Saturne en Bélier va permettre de canaliser les pulsions primitives du Bélier pour pouvoir grandir, évoluer, réaliser des ambitions avec persévérance. D'autres pourront même changer de travail ou de poste qui sera plus en adéquation avec leurs valeurs. Conjonction Saturne-Neptune au niveau mondial à partir de 2025 ou 2026, on pourrait bien voir arriver un nouveau courant politique ou un être important, peut-être déjà connu, mais qui va surgir de l'ombre. Les deux planètes rejoindront le Bélier définitivement le 27 janvier 2026 jusqu'au 23 mars 2039 pour Neptune et le 15 février 2026 jusqu'au 13 avril 2028 pour Saturne. À partir de février 2026, la vraie conjonction entre Saturne et Neptune aura lieu du 15 février au 22 février 2026. Elle sera exacte le 21 février 2026 et sur le même degré dans le signe du Bélier à 0,46 degrés. Ici, ce n'est plus le Poisson et les énergies de l'eau qui vont dominer, mais plutôt les énergies martiennes du Bélier qui vont prépondérer et agir. Un nouveau courant pourrait prendre forme en installant un nouveau système issu d'un gouvernement fort, structuré avec Saturne et fédératif avec Neptune. Ça sera un changement de situation qui pourrait mettre fin au désordre et au monde inadéquat. Toutefois, il se pourrait, au regard du passé, que la montée du communisme soit de plus en plus présente dans le monde, avec des instances révolutionnaires dans le but d'essayer de rompre avec le système capitaliste. Neptune en présentant l'image animée, reliée à Saturne, les habitants seront dans les rues, ou à travers les médias, ou à travers les réseaux sociaux, très très surveillés. En parallèle, Saturne en Bélier, il y aura une armée ou une police toute puissante. Cette configuration pourrait également mettre à l'honneur la bravoure de grands militaires. Toutefois, il pourrait rester deux noyaux durs qui pourraient s'affronter, dont une composée d'une société favorable à la stabilité d'un pays et, à contrario, un groupe capable de perturber un pays. En revanche, si la société n'est pas prête, il y aura la naissance de quelqu'un qui fera émerger un nouveau système qui se mettra en place donc qu'à la nouvelle conjonction de Saturne-Neptune, c'est-à-dire dans 35 ou 37 ans. Au niveau individuel, il y aura donc deux tendances qui vont s'affronter, ceux qui chercheront à s'améliorer et à vivre en paix, et les autres qui rentreront en conflit. Pour tous les habitants, la maison où se trouve la conjonction Saturne-Neptune, c'est là, dans le premier cas, où vous devriez apprendre à combattre dans l'action et l'affirmation du Bélier, avoir des prises de risques étonnantes, mais surtout réfléchies avec Saturne. Et puis Saturne va vous obliger à mettre en place des inspirations concrètes. À l'impulsivité du Bélier, Saturne va même répondre dans la mesure face aux autres. Et puis certains pourraient renforcer leur foi et avoir des belles réalisations pour ceux qui sont créatifs. D'autres accéderont à un éveil collectif et spirituel pour agir au niveau d'une association, d'une communauté, d'un groupe, etc. A contrario, dans le deuxième cas, d'autres seront dans le perpétuel affrontement ou conflit. Toutefois, lors de la rétrogradation de Saturne et de Neptune en Poisson en fin d'année 2025, certains seront invités à se remettre en question sur leur comportement et repartir dans la vie d'une façon différente. Alors, se retoucher un peu plus par la configuration de Saturne-Neptune en Bélier, ceux qui auront leur premier ou deuxième retour de Saturne. Effectivement, les générations concernées sont celles nées entre le 8 avril 96 et le 9 juin 98 pour le premier retour de Saturne, et le 4 mars 67 et le 29 avril 69 pour le deuxième retour de Saturne. Alors, avec des réussites probablement issues de beaucoup d'efforts et de travail pour mûrir, grandir et pouvoir prendre sa place. Une possibilité, en tout cas pour certains, d'avoir une ouverture à la spiritualité.
Par contre, il faudra beaucoup se ressourcer en faisant des pauses énergétiques ou des retraites spirituelles pour ne pas tomber dans l'épuisement, le repli de soi ou le conflit. De même, en 2025, les nœuds lunaires quitteront l'axe Bélier-Balance pour entrer dans l'axe Poisson-Vierge. En effet, le nœud nord passe dans l'énergie du Poisson, alors que le nœud sud bascule dans l'énergie de la Vierge à partir du 12 janvier 2025 et ce jusqu'au 27 juillet 2026. Cet axe va activer dans une cinétique additionnelle les énergies de Neptune et Jupiter pour les Poissons et Mercure pour les Vierges. Le calme, l'inspiration, la spiritualité des Poissons se colorent des énergies mercuriennes qui apportent du discernement en vue d'œuvrer sur le même plan. Tous les 18 ans, les nœuds lunaires reviennent à leur position natale pour vous inviter à vous approcher de votre mission de vie, votre nœud nord, mais aussi à lâcher doucement vos acquis de vie passés, c'est-à-dire votre nœud sud, sachant que plusieurs vies sont nécessaires pour épurer les bagages. Les nœuds lunaires sont des points fictifs d'intersection entre l'orbite du Soleil et de la Lune. Grâce à cela, ils sont séparés en nœud nord et nœud sud. L'axe Bélier-Balance nous a fait travailler l'affirmation de soi, afin de lâcher nos dépendances. L'axe Poisson-Vierge va nous demander de basculer dans un monde de compassion afin de lâcher nos logiques rationnelles. Alors que veut dire le nœud sud en Vierge ou en maison 6 ? Eh bien, ça peut vouloir dire que dans votre enfance, ou si vous y croyez dans vos vies passées, vous avez peut-être développé un esprit curieux, logique, voire rationnel, à la recherche de la perfection et de la précision. Vous avez préféré peut-être travailler dans l'ombre pour un bras droit. Alors pourquoi ? Eh bien, ça peut être la cause d'émotions traumatisantes qui vous ont fait vous réfugier dans un monde de maîtrise de tout pour éviter la dérive. Alors, que veut dire le nœud nord en Poisson ou en maison 12 ? Alors, le nord vous demande de passer de l'ombre à la lumière, c'est-à-dire qu'elle vous invite progressivement à lâcher prise sur cette faculté de raisonnement. Et en laissant de côté votre mental, vous allez développer une acuité intuitive. Pourquoi ? Bien pour créer des œuvres et expérimenter également une énergie immatérielle. Alors, quel sera le défi de l'axe nœud nord-Poisson, nœud sud-Vierge au niveau mondial ? Eh bien, pour progresser, certains pays seront invités à dépasser ce comportement cérébral et passer de la logique des Vierges à la compréhension du grand tout des Poissons, ce qui n'est pas facile en soi. Ainsi, pour y arriver, eh bien, il pourrait y avoir des incidents tels que des cataclysmes ou des guerres, qu'elles soient militaires, civiles ou de religion. Tout ça pour permettre à ces pays d'évoluer dans une énergie subtile et immatérielle. Au niveau individuel, les générations qui seront les plus concernées par ces nœuds lunaires sont celles nées entre le 26 juillet 1950 et le 28 mars 1952, le 19 avril 1969 et le 2 novembre 1970, le 2 décembre 1987 et le 22 mai 1989, le 22 juin 2006 et le 18 décembre 2007. Pour les autres, la maison la plus sollicitée, eh bien, ce sera celle qui sera dans le signe des Poissons et des Vierges, et ceux ou celles qui auront des planètes dans ces deux mêmes signes. De même, les Sagittaires et les Gémeaux auront des nœuds lunaires en carré. Pour tous ceux et celles que je viens de citer, il y aura des événements qui pourraient venir paralyser votre quotidien. Alors, pour les résoudre, pas de panique, vous le savez, j'en ai parlé à plusieurs reprises dans cette vidéo, il faudra transcender vos comportements cérébraux et passer du rationnel de la Vierge à l'inspiration des Poissons. Globalement, en fait, pour tous les habitants, la maison où se trouve le nœud nord en Poisson, c'est là où vous devrez intégrer les qualités du Poisson. Pour cela, tous les événements contrôlés seront bloqués. Et pour en prendre conscience, il faudra passer au lâcher-prise. De même, si vous avez une planète dans cette maison, il faudra agir selon la planète concernée. Par exemple, si le nœud nord transite votre Saturne natale, vous serez invité à devenir plus mature ou plus responsable, suite peut-être à la perte ou à la maladie d'un proche dont il faudra s'occuper. Pour tous les habitants, la maison où se trouve le nœud sud en Vierge, cette fois-ci, eh bien, c'est là où vous serez invité à vous détacher et à renoncer, à vouloir tout contrôler. Alors, pour intégrer les leçons, des événements vont venir vous déstabiliser et vous obliger à devenir progressivement spectateur, à vous laisser porter, en gros, à faire confiance. De même, eh bien, si vous avez une planète dans cette maison, il faudra agir selon la planète concernée. Si l'on reprend l'exemple de Saturne, eh bien, si votre nœud sud transite votre Saturne natale, eh bien, ça veut dire que dans une vie passée, vous avez peut-être été trop rigoureuse, voire intransigeant ou intransigeante.
Eh bien, il pourrait y avoir un événement déstabilisant qui vous invitera à vous assouplir et à devenir plus indulgent, avec vous-même bien sûr, mais aussi avec les autres. Voilà, j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ceux qui m'ont consulté, si vous souhaitez des informations complémentaires suite à ce changement d'axe ou à la conjonction Saturne-Neptune, n'hésitez pas à demander une consultation de suivi par mail. Pour ceux ou celles qui ne m'ont jamais consulté, vous pouvez me contacter en remplissant le formulaire de contact sur le site joyastroconseil.com à la rubrique Mes consultations. En attendant, je vous souhaite une très belle ouverture spirituelle. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour une prochaine vidéo qui concernera la deuxième partie des prédictions 2025 avec l'entrée d'Uranus dans le signe des Gémeaux en 2025.